Bonjour les amis et bienvenue dans Mon cœur pour Dieu. Et bien évidemment, le Dieu que nous servons n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça faisait un moment que Marie et Amen. moi ne sommes pas retrouvés pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est donc une joie pour nous aujourd'hui de pouvoir partager la parole avec vous qui nous suivez et merci encore pour votre fidélité. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Bonjour, ma belle amie. Très bien, très bien. Tu vois, j'essaie de m'adapter à mon nouveau rythme de travail. En plus, on fait l'école biblique, donc il faut vraiment savoir s'organiser avec les affaires de la maison, le rythme du travail, et essayer de faire toutes les choses pour pouvoir vraiment avoir ce temps-là, ce temps de privilège entre toi et moi, pour parler de ce que Christ a mis dans notre cœur. Et dis-moi, Amen. ma soeur, toi, comment tu vas? Comment tu vas-tu? Tu vas très bien aussi? Je vais merveilleusement bien. Je rends grâce à Dieu qui nous bénit. Tout va bien. Merci Seigneur. Alors, C'est nos amis, merveilleux, c'est merveilleux. alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous semble très important pour tous les croyants en Christ. C'est un grand sujet et bien évidemment, il s'agit de l'autorité du croyant. Amen. Et quelle est donc cette Amen. autorité que nous avons en Christ? Les amis, comme vous le savez, Dieu a investi les croyants de son pouvoir. Amen. Nous avons l'autorité même que Dieu possède. Amen. Nous lisons dans Matthieu 28, 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis le verset 19 commence par dire allez. Amen. Allons maintenant dans Luc 10, 19. Il est écrit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, Dieu nous a donné sa puissance, il nous a donné sa capacité, il nous a donné son autorité pour détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas merveilleux ça? Mais la réalité, Oh, super. C'est merveilleux. la réalité de ce que nous constatons, les amis, c'est que beaucoup de chrétiens ont accepté de croire qu'ils sont confrontés à une puissance extérieure, enfin supérieure, pardon, une puissance supérieure qui semble à peine être maîtrisable. Et pourtant, la Bible ne nous enseigne pas cela. Par contre, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, autrement dit, Amen. le constat est que nous donnons trop d'importance, beaucoup d'importance à Satan. Amen. Et donc, pour commencer ce partage, ma sœur, j'aimerais te poser une question. Peux-tu nous expliquer ce que tu as compris par rapport à la manière dont Dieu a créé l'être humain? Ah, bon, tu sais, pour moi, ça a pris du temps pour comprendre ça, ma belle. Oh oui. Avant, ouais, oui, oui, quand on est dans des églises parfois un peu trop religieuses, des églises qui malheureusement encore se mélangent entre la loi et la grâce, bah, d'un coup, tout n'apprend pas beaucoup facilement, sauf si tu es vraiment une personne qui dit, bon, attends, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cette situation? Et tu vois, quelque chose que je trouvais très intéressant et que ça m'a beaucoup aidé, il m'a boosté, c'est toujours réfléchir en ce que disait le roi David. Comment il pensait, comment il parlait. Tu vois, il y a une partie qui se trouve dans le Somme 8, si je ne me trompe pas. Et il dit de cette manière qu'il contemplait le ciel, les œuvres de ta main. Ça, tu juste t'imagines cette scène. Le roi David en train de marcher, peut-être au bord d'un jardin ou juste dans son terrasse, il contemple le ciel. Je pense qu'il regardait les étoiles, la lune. On regardait justement la journée, ce magnifique ciel bien éclairci, bleu, avec des beaux nuages, ou un arc-en-ciel, quel que soit. Mais il dit, je contemple les œuvres de tes mains, tout ce que tu as créé. Et je pense qu'elle était vraiment dans les spectacles, en train de comprendre ça, en train de regarder et contempler ça. Et là, il s'est posé cette question. Mais qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviens de lui? Qu'est-ce que Amen. c'est le fils de l'homme pour que tu puisses
prendre beaucoup attention en le gardant, en le protégeant. Ça, tu l'as fait tellement inférieur à toi, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Chaque fois que je lisais ça, ça me travaillait dans le cœur. Je disais, mais waouh, cet homme-là, il n'était pas encore en Christ. Christ n'était pas encore venu à la terre. C'était un homme qui vivait selon les principes et les lois données par Moïse. Cet ancien pacte. Mais il avait encore cette manière de pouvoir réfléchir et de vivre dehors de l'alliance, de l'ancienne alliance. Il avait Amen. cette connexion de chercher vraiment avec son cœur qui était son Dieu. Au point qu'il réfléchissait des choses comme ça. Tu vois, il disait, mais pourtant, tu nous as couronnés de gloire. Il savait l'autorité qu'il avait comme homme, sur quoi il gouvernait, pas sur l'homme, sur la création. Et il disait en plus, dans cette couronnement, dans cette couronne de gloire que nous avons, il est vraiment magnifique. En plus, il continue à dire, tu l'as donné dans cette couronne, en fait, pour moi. Il décrit ce que c'est avoir cette couronne de gloire. C'est-à-dire dominer sur les œuvres de ta main. Amen. Sur tout ce qu'ils sont à nos pieds, en fait. Sur les animaux, sur les choses au-dessous de la terre, dans l'eau, les animaux qui volent, dans la création, les plantes, dans toutes ces choses-là. Il comprit, lui, qui n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance, il comprenait qu'être couronné de gloire et de magnificence, c'était vraiment gouverner sur la création de Dieu. Et ça, c'était merveilleux. Mais au début, je ne le comprenais pas, mais quand même, j'avais ce truc qui battait dans mon cœur, disant, mais non, mais lui, il dit qu'il peut faire ça. Il a réussi à comprendre ça, donc je dois y entrer en ça aussi. Et c'est dans cette démarche que je commençais vraiment à chercher ce que Dieu a mis en chacun de nous. Et ce que j'ai compris par cette phrase-là, c'est que Dieu a créé à l'homme avec un but. Pour que l'homme puisse vraiment le représenter à lui ici dans la terre. Et que tout ce qu'il a créé dans la terre, les plantes, les animaux, toutes les choses que nous avons, l'oxygène, cet air que nous respirons gratuitement, toutes ces choses-là, merveilleusement, Dieu l'a créé, il l'a fait de telle manière que ce soit pour le bénéfice de l'homme, pour que l'homme puisse bénéficier de toutes ces choses-là, pour que l'homme puisse vraiment dire, hé, toi, mets-toi à ta place. Il fonctionne correctement comme la loi naturelle t'ordonne de le faire. Amen. C'est ça, en fait, que se disait le roi David. Et le merveilleux, c'est savoir et voir que peut-être l'homme n'a pas encore compris complètement tout ce qu'il y a de la parole de Dieu, mais quand nous contemplons les animaux, les plantes, ils continuent à se multiplier depuis plus de 6000 ans, ou 6000 ans peut-être. Il a donné juste une parole, Dieu. Il a dit à la plante, multiplie-toi. Dans chaque plante, le fruit selon son genre. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons. C'est pareil pour les animaux. Pour toute la création, c'est pareil. C'est juste en nous, les êtres humains, qu'il y a quelque chose qui s'est mis à part. Parce que ces parties-là, c'est nous que ne comprenons pas. Et parfois, comme enfants de Dieu, nous ne le comprenons pas encore, ce que c'est vraiment avoir l'autorité, cette autorité des croyants. On ne peut pas jusqu'à présent comprendre, ou peut-être on n'est pas encore ouvert pour accepter que depuis le point de vue de Dieu, nous, les êtres humains, l'homme qui a créé, il nous a créés à sa ressemblance. Il nous voit comme Dieu sur la terre. Pas un Dieu avec un D en majuscule, sinon comme Dieu en D minuscule. Depuis le point de Dieu, Dieu me voit à moi et à toi comme celle qui le représente, celle qui gouverne ici dans la terre. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant ce que nous dit le Psaume 8, del verso que tu peux le lire del 1 jusqu'au 9, et réfléchir en ça, en cette parole qui nous enseigne. C'est une parole tellement merveilleuse. Et nous pouvons vraiment l'assimiler à ce qu'il dit en Genèse 1, 26, où le moment où Dieu était en train de
de venir définir tout ce que c'est ce qu'aujourd'hui nous connaissons le planète Terre. Il venait définir toute sa création, les ciels, les eaux, les montagnes, les aves, toutes ces choses-là, il venait vraiment définir. Et à ce moment-là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, à ce moment-là, Dieu, ils se disent entre eux, faisons à l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et toi, il se dit, parce qu'il faut qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le oiseau du ciel, sur les bétails, sur les choses qu'il y a sur la terre, que nous venons de créer. Tu vois, je suis en train de dire le verset pas à cœur, mais comme je le comprends. Ce que moi, ça m'a planté dans mon cœur, c'est qu'il dit, faisons à l'homme à notre image et notre ressemblance pour qu'il puisse gouverner en tout ce que nous venons de créer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses quand tu lis cette partie-là de Genèse, parce que le livre de Genèse, il est tellement merveilleux, il est riche. Nous apprenons tout était dans le livre de Genèse, en fait. Si nous arrivons à le vivre, à le comprendre, le livre de Genèse nous libère complètement. Et nous avançons beaucoup plus profondément sur ce que c'est cette relation étroite avec Dieu. Donc, chaque fois que je lis cette partie de l'Écriture, je suis pleinement convaincue que l'être humain a été créé selon un modèle que Dieu avait vu. Parce que avant de nous créer, de nous donner une forme, une image, il fallait qu'il voie. Qu'il voie. Et quand il a vu, l'image qu'il a utilisée, c'était son propre image. Il s'est vu à lui-même en tant qu'homme. Et voyant cette image de son apparence physique de lui-même, c'est de là qu'il nous a façonné. Il dit à son image et à sa ressemblance. Pour moi, cette partie de ressemblance, en Éphésiens, le chapitre 1, on l'explique très bien, del verset 13-14 là, qui dit que notre esprit, à ce moment-là, avant la chute, notre esprit était un rassemblement à celle de lui. C'était un esprit complètement uni, si tu veux, parce qu'on était à son image et à sa ressemblance. Amen. En fait, dans la pensée de Dieu, il fallait que cet homme qui était en train de visualiser qu'il était vraiment comme lui, comme l'apparence physique de lui tel qu'homme, il fallait que cet homme-là le représente en tant que roi sur tout ce qu'il venait de créer. C'est pas merveilleux ça? Amen. Amen. Et en plus, tu vois, il y a quelque chose de très intéressant. Quand Dieu a créé toute cette partie de la création, on peut voir que chaque animal, chaque plante, il avait une certaine perfection. Tout était parfait par rapport à son genre. Et avait une capacité aussi à être connecté avec celui qui le gouvernait. Il devait être obéissant. C'est pour ça que tout à l'heure, je te dis, Adam, à cette époque-là, il comprenait très bien. Il comprenait qu'il pouvait vraiment lui dire à quelque chose qui sortait de son ordre, lui dire, hé, toi, remets-toi à ta place. Mais il y a quelque chose de très intéressant que nous devons vraiment comprendre. La Bible a dit que la serpente était un des animaux les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Rusé, je ne sais pas à quel point, parce que jusque-là, je n'ai pas encore arrivé, mais pour moi, ça veut dire que c'était un animal avec une capacité différente à l'autre capacité que les autres animaux avaient. On sait déjà que tous les animaux, comme la création entière, les animaux, les plantes et tout ça, ils s'étaient connectés avec celui qui le gouvernait parce que c'est ça qui fait que l'homme, quand il était vraiment encore en Dieu et pas encore dans le péché de la chute, c'était un homme qui était connecté avec l'Esprit de Dieu. Donc, à chaque fois que la création, ou qu'il prenait une plante, qui peut-être les parlait à sa plante ou aux animaux, la création savait que cet homme-là, c'était le représentant de Dieu ici dans la terre. Donc, nous voyons que la serpente, en Genèse chapitre 2, le verset 16, 17, 18, tout ça,
il y a une conversation très intéressante. En fait, la serpente lui parle à la femme. Et je me suis demandé, jusqu'au jour où j'ai compris bien, au fond, mais c'est pas simplement parce que moi j'ai compris, sinon qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a eu la révélation qui m'a aidé à comprendre. Et cette conversation qu'il y a entre la femme et la serpente, c'est très intéressante. Et je me suis demandé pourquoi parler avec elle. Et tu vois, ma soeur, c'est là que la serpente, elle était roussée. C'est pour ça que le diable l'a utilisé. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, quand Dieu avait dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ces jours-là que tu vas manger, tu mourras certainement. Et si nous regardons bien cette partie-là de Genèse 12-17, et nous la mettons à côté de Genèse chapitre 3, entre les premiers versets, nous regardons qu'il y a quelque chose de très intéressant. La femme dit, Dieu a tellement réellement dit, c'est ça la serpente, elle est en train de parler, c'est la conversation entre la serpente et la femme. Dieu t'a tellement, vraiment t'a dit ça, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, vous pouvez manger, mais pas de celui-là. Et la femme lui donne une réponse. Ça, c'est vraiment très intéressant. Elle dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de cet arbre-là, c'est fruit de la connaissance del bien et du mal, de cet arbre-là, Dieu nous a dit, ne mangez point et vous ne touchez point. Il y a deux choses différentes. Des porcs que vous ne mourrez pas. Tu vois, en Genèse 2:17, Dieu n'a pas dit ça à Adam. Dieu l'a dit simplement, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance del bien et du mal, car ces jours-là, tu vas mourir certainement si tu manges. Mais ici, la femme a dit deux choses. Vous ne mangerez point, un c'est manger, et vous ne toucherez pas. Elle a rajouté ça. Elle a augmenté quelque chose. Tu vois, Dieu lui avait donné une parole tellement claire à Adam, et Adam le savait. Mais elle a passé la parole complète à elle. Mais elle, dans ce qu'elle a entendu, à sa compréhension, elle a augmenté quelque chose de plus. Donc, Dieu ne mange pas, donc je ne dois pas le toucher. C'est à sa réflexion à elle. Non manger, non toucher. C'est plutôt ça. Elle a resté avec d'autres choses quand c'était une seule chose. C'est pour ça que la serpente a été assez osée pour venir lui parler à elle. Il lui posait cette chose-là, entrer dans cette conversation. Parce qu'après, il continue à raconter que quand elle a vu, une fois qu'il a commencé à parler avec la serpente, et une fois que sa réflexion à elle a été ajoutée à la parole qu'Adam l'avait transmise de la parole de Dieu, ça fait justement comme, pour moi, Ornella, ça fait comme une ouverture, une opportunité pour que le diable puisse vraiment les mettre des choses dans son imagination. Parce qu'ensuite, tu continues à lire, et elle a vu que le fruit il était bon pour le manger, et elle a pris. C'est très intéressant de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand vraiment, nous sommes dans cette soif de « Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce que tu m'as donné, de quoi est-ce que tu m'as libéré. » Amen. Amen. Alors, ma chère sœur, après de tout ce que nous venons de parler, je suis vraiment convaincue que tu es aussi d'accord avec ces parties-là de ce que je viens de parler concernant la parole de Dieu. Dis-moi, beaucoup de fois, j'ai entendu dire des gens que je les donne l'autorité au diable par mes péchés. Dis-moi, qui a-t-il de vrai en cela? Oui, ma soeur, c'est tout à fait vrai. Parce qu'en effet, le péché donne un accès légal à Satan pour agir dans notre vie. Lorsque nous comprenons que celui-ci n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu et que seule notre vie de péché peut lui donner un accès, vous comprendrez que clairement, il n'y a aucun intérêt pour nous de demeurer dans une vie de péché. Amen. Tu sais, Amen. La nouvelle naissance en Christ nous a donné une nouvelle identité. Et nous devons absolument, comprendre ce que nous sommes en Christ, qui nous sommes en Christ. Nous devons absolument comprendre ce changement qui s'est produit en nous lors de la nouvelle naissance, lorsque nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque cette révélation
cette vérité est établie dans notre cœur, nous comprenons en effet que notre ennemi commun n'a pas le pouvoir de nous vaincre. Car en effet, la parole déclare que celui-ci a été dépouillé. C'est ce que nous lisons dans Colossiens 2, 14, 15, où il est écrit, car il a annulé, donc en parlant de Jésus, Jésus a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. J'aime lire ce passage. Amen. Ah, oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Quand vous C'est comprendrez, puissant. Amen. Quand vous comprenez ces versets, mes amis, nous savons que le diable est un menteur. Et sa seule ressource qu'il possède, c'est la ruse. Et c'est les mêmes armes qu'il utilise depuis la création de ce monde. Dieu a-t-il réellement Ça dit change rien, en fait. La conversation qu'il a eue avec Ève, c'est la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Il utilise le doute, il utilise l'incrédulité. Amen. Mais bien évidemment, Amen. beaucoup de personnes tombent dans les ruses de l'ennemi. Surtout lorsque vous n'avez pas renouvelé votre pensée à la lumière de ce que dit la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Donc comprenez que Satan, il ne lui reste que la ruse. Et le mot rusé signifie sournois, trompeur, séducteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le diable a pris l'apparence d'un serpent, car il n'avait pas la puissance suffisante pour pouvoir dominer Adam et Ève. Il ne pouvait que les séduire. C'est ça. Il a utilisé la séduction pour pouvoir les emmener sur un terrain sur lequel il excelle, en professant des mensonges sur la nature et le caractère de Dieu, afin de pouvoir pousser Adam et Ève à désobéir à Dieu pour qu'ils puissent leur voler l'autorité que Dieu leur avait confiée pour pouvoir dominer et régner sur la terre. Amen. Donc, mes amis, Amen. Vous devez comprendre que Satan n'a aucune puissance ni aucune autorité sur vous en tant qu'enfant de Dieu. La vérité, c'est celle-là. Amen. C'est un ennemi qui est vaincu. Et ses seuls recours contre vous sont le mensonge et la tromperie. Donc, si vous croyez en ces mensonges, bien évidemment, vous lui donnez le pouvoir que Dieu vous a donné pour pouvoir dominer sur toute la création. Amen. Et c'est pourquoi vous devez absolument renouveler votre pensée. C'est très important de renouveler votre intelligence et vous soumettre à ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. Et c'est alors que le diable fuira devant vous. Oui, Satan peut oppresser. Satan, il peut dominer et créer toutes sortes de catastrophes, de tous les problèmes que nous voyons sur la terre. Mais il le fait uniquement parce que les hommes ont remis cette autorité à Satan, cette autorité que Dieu leur avait confiée. Amen. Amen, certo tout ce que tu dis, hein? C'est vrai. Tout à fait. Donc, pour continuer dans ce partage, ma sœur, j'aimerais te poser une question. Quelle est donc, selon toi, la stratégie divine que Dieu utilise pour rétablir la réalité qu'il a toujours voulu pour l'humanité? Wow. Tu sais, Dieu est merveilleusement bon. Et la parole de Amen. Dieu nous enseigne qu'en fait, le caractère de Dieu, l'essence de Dieu, c'est amour. Amen. Et pour vraiment essayer de comprendre cette stratégie divine de Dieu, c'est d'abord le voir constamment. Dieu est bon tout le temps. Dieu est Amen. amour tout le temps. Tu vois, le psaume 25, 10, si je ne me trompe pas, dit que le chemin, les voies de l'Éternel, les voies de Dieu, sont dans l'amour et la fidélité. Ça, il y a comme une base, l'amour et la fidélité. Montre l'essence de ce qui est Dieu. Et nous pouvons voir quelque chose. On va parler avec beaucoup de la parole. En Jean chapitre 5, pour mettre un peu le contexte, c'est à peu près du verset 21 jusqu'au 27. Dans la version que je lis, c'est la version le record. C'est une version très intéressante, le recouvrement. D'accord. Et le verset 21 dit ainsi, car comme le Père ressuscite les morts et le donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à qui il veut.
Le verset 24 dit ainsi, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est très intéressant ce verset 24, parce que pour te répondre vraiment, c'est comprendre que dans le verset 26 et 27, il est en train de dire, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ça, c'est merveilleux de comprendre des choses très intéressantes dans ce petit verset-là. On sait que c'est Dieu le Père qui l'a donné la vie. Amen. Il lui donne la même vie que lui, il a, comme divinité de Dieu, à Jésus-Christ, son Fils. On parle de ce moment-là, pas simplement du Dieu homme Jésus, sinon de Dieu Jésus comme Fils. Cette vie qui est comme un éclat de lumière rempli de puissance et d'amour, au point qu'il peut vraiment juger, faire un jugement. Parce qu'il était vraiment nécessaire que le Fils de l'homme vienne, que Jésus-Christ vienne en tant qu'homme pour donner sa vie. Parce que simplement de cette manière, cette vie divine qu'il y avait en lui, il pouvait vraiment sortir du monde physique et se manifester physiquement de la partie spirituelle ici dans la terre. Parce que tu vois, ma sœur, nous sommes créés esprit, âme et corps. Amen. Mais Mais Jésus-Christ, en aucun moment a été physiquement homme, mais son lien, c'était que sa mère était humaine, mais son père était Dieu, Dieu qui est esprit. Donc, son essence même pure de Jésus, c'était d'abord qu'à l'intérieur, il était vraiment le Dieu Fils. Et Dieu l'avait donné cette vie de lui-même, sa vie, pour que le Fils puisse vraiment donner aussi sa vie. Tu vois, c'est ça l'objectif. Il fallait qu'il meure pour que, une fois qu'il puisse ressusciter, le corps glorifié, ce corps qui a monté au ciel et qui s'assiste, mais qui en même temps a descendu et est venu être un avec notre esprit, quand nous le recevons à nouveau, toi, cette naissance, c'était tellement merveilleux, cette profondeur, le changement de la naissance spirituelle que nous naissons à nouveau en Christ Jésus. C'est là qu'on peut voir Amen. le sens, le profondeur du verset del chapitre 5, 26-27. Et ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Mais avec quel objectif? Tu vois, c'est justement la réponse dans le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Tu vois, la première fois que toi et moi, on a entendu parler de ce que Jésus-Christ avait fait. Ces paroles qu'on entendait, dans la parole même que nous étions en train d'entendre, venait la foi de Dieu qui est entrée en nous et nous a fait croire en cette chose-là qu'on n'a pas vue, mais que surtout qu'il y avait un homme qui nous aimait tellement, qui a donné la vie qu'il avait reçue de son Père pour nous donner à nous quelque chose. Que le verset 24 dit, à croire à celui qui a entendu ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Amen. C'est ça le but. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu ici. Il voulait rétablir cette relation qui avait coupé Adam en obéissant ou en faisant ce que la femme l'avait demandé. Mais la femme a été trompée. La parole qu'elle a reçue ne l'a pas entendue directement de Dieu. C'est une parole qu'elle a reçue d'Adam, mais ensuite elle a réfléchi, elle a dit, bon, je ne mange pas, je ne touche pas. Tu vois? Et ça coupait, on était déconnectés, si tu veux. Cette partie spirituelle de nous a venu être noire, déconnectée, n'était plus dans la divinité ou connectée avec Dieu. Et c'était important que Jésus-Christ vienne en tant qu'homme, physiquement, parce qu'à l'intérieur avait toute la divinité de lui, dans son esprit.
C'est pour ça qu'il était le fils de Dieu et pas un fils d'homme. On parlait dans la Bible comme un fils d'homme parce que sa mère, elle est humaine. C'est son droit légal. Elle entrait pour la porte. Il y a un Tout à moment donné, fait. je crois que c'est en Jean 10 qui dit, je entre pour la porte. Elle entrait légalement ici dans la terre comme homme, comme esprit. Mm. L'esprit, pour bouger ici dans la terre, a besoin d'un corps, Tout à un fait. corps physique pour se manifester. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui entre pour la fenêtre, c'est celui qui vole. Tout à fait. Mais moi, j'entre pour la grande porte, j'entre pour la porte. Mm. Pourquoi? Parce qu'elle entre comme homme, en tant qu'homme, avec l'objectif de donner la vie qu'elle avait en lui-même, que Merci, c'était la vie Seigneur. aussi de son Père, pour que nous pouvons avoir cette vie abondante. Et tu vois, il y a encore beaucoup plus. On peut voir au Matthieu 28, le verset 18-19, et Jésus s'étant approché, il parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Mm. Tu sais, à ce moment-là, Jésus, il est déjà mort, il a déjà monté au ciel, il a descendu pour justement mettre les choses beaucoup plus en clair à ses disciples. Voilà, j'ai été il y a 3 jours dans la croix, mais maintenant, je viens avec le corps différent. Parce que si tu lis en Luc, dans les 7 versets, à l'instant que Jésus-Christ il a ressuscité d'entre les morts, Marie est en train de voir le tombeau, et d'un coup, il voit, et il y a, je crois que c'est en Luc, que je ne me souviens plus, que Marie Magdalene pense que c'est quelqu'un d'autre. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de le corps de mon maître? En fait, il ne l'avait Oui. pas reconnu qui il était. Tout à fait, En oui. plus, il y a deux autres apôtres qui étaient en train de marcher pour aller dans une autre ville. Et soudain, quelqu'un s'approche. Nous, on sait, parce qu'on est en train de lire, que c'est Jésus qui s'approche. Mais Oui. il ne le reconnaît pas, juste que quelqu'un le peint. Ils sont partagés dans la scène. Il dit, oh, mais c'est lui! Amen. Notre cœur brûlait de soif. On avait tellement de choses qu'on entendait quand il nous parlait. Mais Jésus n'était pas là. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il était déjà d'une manière différente, avec un Yes. corps vraiment glorifié en tant que Dieu, Amen. Dieu le Fils Saint. Et là, elle entre. C'est ça le contexte de Matthieu 28. Il vient d'entrer. En plus, il rentre à un moment donné quand ils étaient tous dans une maison à porte fermée parce qu'ils avaient peur de J'aime la imaginer cette représailles scène, des Juifs. ouais. Oh, moi, je l'imagine plein de fois parce que tu vois, tu t'imagines là, tous en train de parler tout d'accord, et soudain, il s'apparaît au milieu. Et tu dis, attends, là, tu entré par où là? On est bien caché, la porte est bien fermée, les fenêtres et tout le reste, et tu es là. Mais en plus, Jésus-Christ, pour vraiment les faire en bout, il fallait que vous croyiez en ce que je suis. Il dit, bah, vous savez, j'ai faim, on peut manger. Ils sont compris vraiment que Dieu était Dieu et qu'il avait Amen. marché avec 3 jours, 3 années, pardon. Et là, vous savez qu'il faut avoir une chose différente. Et là, c'est quand Jésus commence à le dire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que primo, elle est venue ici comme homme, mais maintenant, il est là comme Dieu, ressuscité, glorifié. Allez faire dans toutes les nations des Allez, disciples. allez. Amen. Oui, allez, voilà, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le commandement que maintenant il nous donne à nous. Tout à Tu vois, fait. la stratégie de Dieu, elle est vraiment bien faite. Je t'envoie, tu vas y aller. Jésus-Christ, peut-être, il a dû dire, moi, je vais pour où? C'est mon idée, c'est mon rêve et mon désir, et je pense que c'est ainsi. Tu vois, et tu vas y aller, tu vas lui donner accès à nouveau à notre vie, qui est vraiment éternelle, qui est puissante, Amen. avec l'objectif. Avec ces petits groupes de gens, tu vas permettre que tout le reste de l'humanité puisse vraiment comprendre et profiter, goûter de cette vie éternelle. Parce que là, il dit, tous ceux qui le croient puissent avoir la vie. Et ça, c'est merveilleux, voir comment la mort de Dieu a mis peu à peu cette plan stratégique. Mais tu vois, avant qu'on arrive à la venue de Jésus-Christ en tant qu'homme, si on regarde un peu l'Ancien Testament, il fallait vraiment qu'il y ait des hommes qui croient en Dieu, qui croient en la parole qu'ils entendaient. Et là, c'est justement le jeu des prophètes de cette époque-là. Dieu cherchait sur la race qui peut croire.
Il s'est manifesté de temps en temps parce que pas toute l'humanité croyait. C'était vraiment l'alliance faite avec Moïse, cet ancien pacte. Elle couvrait simplement les péchés, mais pas la conscience. Parce que chaque année, il fallait qu'il vienne, il fasse à nouveau un sacrifice pour les péchés. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit qu'en foi en Christ, même notre conscience est purifiée des péchés. Amen. Parce que nous commençons à voir ce que Christ a fait en nous. Et notre pensée, elle est tellement envahie dans sa pensée que nous regardons toujours et nous attendons toujours les choses bonnes qui viennent de Dieu. Yes. Mais tu vois, dans cet Ancien Testament, les gens n'étaient pas assis, malgré qu'ils voyaient les choses merveilleuses que Dieu faisait. Dieu cherchait des hommes pour qu'ils puissent vraiment croire en ce qu'ils entendaient, en ce qu'ils voyaient dans le monde spirituel, de les choses, pour pouvoir parler. Tu m'imagines chaque fois les scènes quand le prophète disait, il arrivera un jour que la Vierge va donner un enfant. Cet enfant, il va s'appeler Emmanuel. Tu t'imagines les scènes à cette époque-là? Les gens vont dire, mais tu es une vierge? Comment c'est possible qu'une vierge va donner vie à un enfant? Il ne sera pas vierge. Mais il fallait que quelqu'un parle, le dise, parce que c'est notre parole qu'on porte. Nos paroles sont des récipients qui portent la vie. Yes. Et c'est ça qu'il fallait qu'il passe. Il y a eu des hommes qui sont crus à la parole qui venait de Dieu. Ils ont commencé à s'aimer ici dans la terre en parlant. Et c'est ça qui a permis, quand l'ange est venu vers Gabriel, elle est venu vers Marie, et il a entendu, elle a eu une réaction, une attitude différente. Elle a justement fait de moi, comme tu veux, que cette parole se fasse en moi, que cette parole soit en moi, réalité. Il a accepté ça. Et tu vois, c'est merveilleux. Aussi en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, on voit qu'il y a encore des gens qui ne croient pas. Parce que le Dieu, le prince de ce monde, de ce siècle, elle les a aveuglés l'intelligence. Tant qu'ils ne voient pas, qu'ils ne puissent pas briller dans la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Parce que dans son cœur, ils n'ont pas voulu croire ni accepter que Jésus-Christ est l'envoyé de celui. En Jean 17,3 dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître à toi le seul unique véritable Dieu. Il est en train de parler de Dieu le Père. Et de croire et accepter à celui que tu as envoyé. Yes. Et ça, c'est Jésus-Christ. Donc, l'homme, le Dieu de ce siècle, dans le monde, pas de la terre, dans le monde, selon ma compréhension, c'est comme une sphère, le monde qui est sur la terre, dans ce monde que Jésus-Christ l'a vaincu, parce qu'il les a dit à ses disciples, mais vous êtes dans le monde, mais n'ayez pas crainte. Moi, j'ai vaincu le monde. En autre mot, vous êtes là, mais vous ne l'appartenez plus au monde. Le monde n'a plus aucun droit ni contrôle sur vous. Yes. Parce que je l'ai vaincu. Et là, en 2 Corinthiens 4,4 dit justement, le Dieu de cette siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne puisse pas voir. Parce que dans son cœur, ne croit pas. Donc, il s'alimente des trésors mauvais qu'il y a dans son cœur quand il pense, quand il parle. Nous pouvons encore voir en Matthieu 4, le diable, il transporte encore sur une montagne qui est en train de tenter à Jésus-Christ. Et quand il le transporte, il lui propose des choses parce qu'il savait que dès le moment que Jésus-Christ exercerait son ministère, il révélerait beaucoup de choses très puissantes, très, très, très impactantes. Et une des choses que le diable ne voulait pas que Jésus-Christ révèle, c'est que Dieu est esprit. Et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Yes, amen. Et Dieu ne voulait pas que Jésus-Christ puisse dire ça. Et le diable ne voulait pas que Jésus-Christ puisse dire, vous savez, il y a un voleur. Celui qui vole, celui qui détruit, celui qui tue. C'est pas moi. Moi, je suis venue ici pour trouver la vie, et la vie, elle est abondante. Amen. Il y avait des réalités qu'il ne voulait pas que Jésus-Christ, comme homme, puisse le démontrer. Comme homme, comme nous venons de lire.
à tout à l'heure. Comme homme, il a manifesté les choses. Il dit aussi en 1 de Jean que comme homme, il a détruit les œuvres du diable. Amen. Et qui c'était les œuvres du diable? Chaque fois, dans tout ce chemin que faisait Jésus-Christ ici dans la terre, il guérissait les gens. Il donnait une parole de vérité. Il guérissait tous les malades qui venaient vers lui quand il croyait en les paroles qu'il disait. Et Amen. qui était lui? Qui était Dieu? La vérité de l'évangile, la vérité du royaume de Dieu. Et ces gens-là, ils étaient guéris quand ils croyaient cette parole. Tout à Pourquoi? fait. Parce que c'est une parole de vie. Une parole de vie. Et c'est cette chose-là que Dieu ne voulait pas que Dieu, que Jésus-Christ puisse le parler. Parce qu'en tant qu'homme, il détruisait les œuvres du diable. Jésus-Christ guérissait tous les gens. C'est-à-dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Parce que si la maladie venait avec un objectif de la part de Dieu, donc Jésus-Christ était en train de faire quelque chose contre ce que son Père lui disait. Ça, Exactement. c'est vraiment très intéressant de comprendre. Ouais. Jésus-Christ, la parole de Dieu Par un nous dit, mensonge de l'ennemi, il a ça. guéri tous les gens. Voilà. Il a guéri tous les gens. Parce qu'il est venu à détruire les œuvres du diable. Il démontrait vraiment la maladie, la pauvreté, les mensonges ne viennent pas de nous, ne viennent pas de Dieu le Père. Celle qui te tue, te détruit, il fait tout pour te tuer. C'est pas nous, c'est pas Dieu le Père. Je entre par la porte d'une manière légale et je suis venu pour te donner une vie abondante. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ça en fait, différente. C'est pour ça qu'au Matthieu 4, del verset 8 ou 10, tout comme ça, on voit que le diable toujours essaye de le tenter. Il amène jusqu'à cette montagne, il dit, bah, écoute, si tu veux vraiment tout ces croyants, toutes ces choses-là, si tu me donnes la gloire, je te le donnerai tout ça. Mais c'était quoi la réponse de Jésus-Christ à ce moment-là? Tu sais, la réponse de Jésus, c'est tellement très intéressante. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il était écrit, tu donneras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui tout seul. Si vous lisez juste cette partie-là de la tentation de Jésus-Christ, Jésus-Christ toujours a répondu al diable en le disant, car il était écrit. Amen. Il était écrit. C'est-à-dire que je dois savoir ce qui est écrit. Amen. Ce que me dit la parole de Dieu. Et je dois répondre à l'ennemi quand il se lève. Ah non, attends. La parole de Dieu dit, j'ai la vie abondante. La parole de Dieu dit que je l'appartiens à Christ. La parole de Dieu dit que je suis transporté du royaume de la mort au royaume de Dieu, du Fils, du bien-aimé. Amen. Donc, je suis dans le royaume de Dieu. Dégage d'ici. La parole de Dieu dit. Je suis dans l'ombre de tout Dieu puissant. Aucun feu, aucun virus, aucun rien ne peut venir me toucher. La parole de Dieu dit que je suis comme un arbre planté à côté des eaux qui sont fraîches, qui sont bonnes et qu'aucun feuille de moelle. Il sera verte. Tu vois, on doit vraiment imiter à Jésus-Christ en tout ce qu'il fait. Amen. Yes. Amen. Ah, c'est excellent ça. Voilà, ça. Oh oui, tu vois. Super. Les choses que le Seigneur vraiment nous remplit de son amour. Donc, Amen. après t'avoir dit toutes ces choses-là. Yes. Les amis, j'espère que je vous vous ai posé une appréciez question. ce moment. C'est merveilleux. Merci beaucoup, ma sœur, pour ce partage très édifiant. Vraiment, ça fait du bien de nous remettre un petit peu dans cette réalité dans laquelle Dieu a voulu que nous soyons, nous, les êtres humains qu'il a créés à son image. Vous savez, les amis, moi, j'ai 2 versets qui m'ont vraiment libéré du mensonge de l'ennemi. Lorsque nous lisons Colossiens 1, versets 13 à 14, il est écrit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Amen. Ce qui signifie que les ténèbres n'ont plus d'emprise sur moi. Amen. Il en est de même pour vous si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Le règne de Satan sur ma vie a pris fin dès l'instant où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Il y a eu un transfert. Dieu nous a transférés, il nous a changé de royaume. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es né de nouveau et que tu es toujours focalisé sur les démons par-ci, les sorciers par-là, tu n'as pas changé de royaume. Amen. Dans notre royaume où Dieu nous a transférés, il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorciers. On doit se focaliser. On doit se focaliser sur le bon royaume. Amen. Parce que Satan n'a plus de pouvoir.
c'est fini. Amen. Donc, et même dans Jean Amen. 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Waouh! Ça aussi, c'est vraiment un passage qui m'a beaucoup libéré. J'espère que cela vous parle. Vous devez comprendre que, je précise bien, hein, que c'est la vérité que tu connais, c'est bien celle-là qui te rendra libre. Amen. Et à cela, Amen. vous pouvez même ajouter Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Donc, vous devez absolument vous imprégner de la parole de Dieu. Alléluia. Quand cette vérité est établie dans votre fort intérieur, cela va vous libérer, cela vous rendra libre. Bien évidemment, il ne s'agit pas de réciter tout simplement la parole de Dieu comme un perroquet, non, mais il s'agit de garder cette parole dans votre cœur, de croire en cette vérité, de la déclarer et d'agir en fonction de cette vérité. Et c'est là toute la différence. Amen. Vos actions doivent être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous croyez, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Et puis surtout, je tiens à vous rappeler aussi que Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5, il dit que nous devons rester attachés au cep. Parce qu'une branche qui est coupée de l'arbre ne peut plus porter du fruit. Amen. Et Jésus-Christ est le cep. Et nous sommes les sarments. Et nous avons besoin de rester attachés au cep. Ça, c'est vraiment une image qui m'a parlé. La nature nous enseigne, mes amis. La nature nous enseigne. Observez un arbre. Moi, j'ai des arbres fruitiers dans mon jardin. Je vois bien que quand on coupe la branche, ben, la branche, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Elle porte plus de fruits, c'est fini. Amen. Donc, il en est de même pour nous. On doit absolument rester attaché au cep. Vous devez réaliser qui vous êtes en Christ. Car en effet, quand vous comprenez cela, eh ben, ça devient évident de comprendre que c'est vous qui détenez la puissance. Ce n'est pas le diable. Amen. Le diable est un menteur. Nous avons la puissance. La puissance de Dieu, la capacité de Dieu, cette autorité, le pouvoir, il nous l'a donné. Amen. Réalisez cela et marchez en fonction de cela, de cette vérité. Cette vérité ne doit pas vous quitter. Renouvelez votre intelligence et prenez possession de ce qui vous appartient, qui vous revient du droit divin. Amen. J'espère que cela vous a édifié, que cela vous a encouragé, parce que c'est vraiment le but, que vous puissiez changer de mentalité et marcher de gloire en gloire, car en Jésus-Christ, vous êtes des vainqueurs. Amen. En Christ Jésus, nous triomphons, nous régnons par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt.